Soyez les bienvenus dans cette bafouille d'un gentilhomme en devenir. Je suis Julien, votre hôte. Bien, aujourd'hui, j'ai décidé de réagir par rapport, en inspiration, de la vidéo de Tatiana Ventose. Bien entendu, ce n'est pas la peine d'attendre le mois du clash. C'est un titre putaclic parce que un jour je viendrai sur ce sujet-là parce que les gens aiment le conflit. Nous sommes dans une société de conflit. Et c'est justement ce que nous allons voir, puisque la dernière vidéo de Tatiana Ventose traite à un moment donné du sujet de la lutte des classes et j'ai décidé de me pencher rapidement sur ce sujet et de donner mon avis sur ce concept qui est né à l'époque moderne et qui a pris tout son envol à l'époque post-moderne. Eh bien, allons voir ça. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Eh bien, tout d'abord, j'ai oublié de le faire dans l'introduction, je félicite Tatiana Ventose, excusez-moi pour son travail, que je trouve très très bien, très construit, impeccable. Bref, voilà. Donc, si Tatiana, tu passes par là, je te félicite et je te remercie pour ton travail. Bien, la lutte des classes. Alors, la lutte des classes euh, serait un modèle de société organisé en classes concurrentes, et donc qui passerait son temps à, euh, à lutter finalement pour tirer plus ou moins le rideau vers soi, très rapidement, et que ça a toujours existé. Et du coup, moi, ce concept-là, j'avoue que ce qui m'a intéressé, ça a été son historique. Et donc, dans sa généalogie, euh, c'est très rigolo de voir que ça a été développé au 18e siècle. Alors, je trouve ça très très rigolo. 18e siècle, les idées des Lumières, l'époque des Lumières, et que ça a notamment été développé aussi par Voltaire. Mais ça, je vous laisse aller voir comme n'importe qui un petit sur Wikipédia. Donc, déjà, la généalogie est assez intéressante. Et puis après, nous sommes arrivés, bien sûr, au concept de Karl Marx, où, pareil, Karl Marx nous explique que la lutte des classes est l'opposition au sein de la société civile entre divers groupes de la population qui se distinguent selon leur mode de vie et l'origine de leurs revenus. C'est là où ça devient un peu intéressant. Et vous allez voir que je retombe finalement sur mes pattes. L'aristocratie financière. L'aristocratie financière. Euh, à l'heure actuelle, c'est plus la haute bourgeoisie, la haute bourgeoisie financière, qui sont les voleurs, pardon, les banquiers, les boursicoteurs, les propriétaires, qui tiennent leurs revenus de la rente. Ensuite, nous avons la bourgeoisie industrielle, qui sont les propriétaires d'usines, des manufactures et des machines, les entrepreneurs, dont les revenus sont tirés du capital. Et ensuite, la classe laborieuse. Alors déjà, moi, de toute façon, là-dedans, ce qui me pose problème, c'est que nous éloignons de l'ordre naturel des choses. J'ai envie de dire que nous apprenons chez... oh, c'est terrible, ces trous de mémoire. C'est terrible. Et quoi? T'as pas préparé ton émission? Non, je fais ça en live, j'aime bien. Ça me fait rigoler. J'aime beaucoup, je marche à l'inspiration. Euh, la trinité de Dumézil. J'y suis arrivé. La société tripartite de Dumézil avec les Bellatores, les Oratores et les Laboratores. Euh, eh bien, là-dedans, en vrai, nous nous apercevons que nous n'avons que des gens qui rentrent dans la catégorie des Laboratores. Quid des Bellatores, donc de ceux qui nous protègent, des guerriers professionnels qui protègent le peuple, quid des Oratores qui s'occupent de la spiritualité euh, du groupe. Et donc, finalement, il ne nous reste plus que les laboratoires. Voilà. Et
finalement, ce que j'ai pu en déduire, c'est que il y a en effet une lutte qui s'installe quand on arrive sur la fin d'un cycle. Ce Tout est cyclique. Quand on commence à arriver sur la fin d'un cycle, les choses dégénèrent et on s'éloigne de plus en plus de la vertu pour être repris par le vice. Heu, Tel est le problème de fond, en fait. Par exemple, nous apercevons que, là où on dit le libéralisme, le capitalisme et cetera, moi je vois surtout que on est passé de la libéralité, de la pratique de la libéralité à se laisser emporter par le vice de l'avarice. Ça rime, bref. La magnificence qui se perd dans l'ostentation ou encore la magnanimité qui va se perdre dans l'insolence. Et en effet, il suffit de regarder à quel point la haute bourgeoisie, la haute caste, nous considère. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin entre, on nous appelle les descendants, il faut voir comment nous considère Macron et puis tout le reste du gouvernement, sans oublier comment nous considèrent les grands patrons. Et oui, parce que ça, c'est surtout un problème, une lutte contre les grands patrons, les grands propriétaires terriens, les grosses fortunes, ceux qui ont un réel pouvoir et qui ont accès directement au gouvernement et donc qui vont plus ou moins les manipuler, les corrompre par l'argent, par le vice. Oui, on en revient toujours là, le vice et la vertu, toujours, toujours, toujours. Heu et de continuer dans cette lutte des classes, de s'obstiner sur la lutte des classes, heu, c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un outil formidable, diviseur du peuple. Eh beh, oui, parce que vous croyez que tous les patrons, sans aucune exception, font partie du CAC 40? Font partie du top du CAC 40? Ah non! Non, 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 non. La plupart des patrons, c'est des patrons de PME et TPE, des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Et les mecs, ils galèrent. Il y avait des patrons, chez les gilets jaunes et les mecs, ouais, ils touchent leurs billes. C'est eux qui prennent les risques en même temps. Mais il faut aussi considérer que nous sommes tous finalement embarqués dans la même galère. Et quelle est cette galère? Nous sommes dans une galère d'enfer fiscal. Ça plombe tout. Ça plombe tout, la mondialisation, et cetera. Tout ça est rappelé par Tatiana Ventose. Et donc, finalement, l'État et le gouvernement corrompu que nous avons se plaît à nous garder dans une opposition constante. Opposition politique entre la droite et la gauche, et la opposition entre le patron et nous. L'opposition dans notre outil de travail, dans notre outil de production, dans notre outil qui nous permet de nous nourrir, de nous abriter. Heu et donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas un peu arrêter toutes ces conneries-là, se tourner un petit peu plus vers la vertu et travailler ensemble? Que le patron commence à se dire et pense en priorité, heu, très certainement ce que font, les entreprises à taille humaine, commence à se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour que mon ouvrier soit heureux?» Vous savez, le bien commun. La lutte des classes, c'est s'éloigner du bien commun. Il est là le problème. C'est-à-dire, toutes les entreprises sont très loin d'être à la taille de L'Oréal ou de Bouygues BTP. Soyons bien clairs là-dessus. On en est très, très loin. Et donc, nous sommes encore une fois dans un processus de division du peuple. Au lieu de travailler ensemble pour être plus fort, pour être plus compétitif, pour ne pas se laisser marcher dessus par les autres nations. Nous avons été vendus, le grand patronat nous a vendus de partout. Renault s'est barré en Chine, enfin, on a plein d'entreprises qui sont parties en Chine, aidées par le gouvernement corrompu, et toutes les petites boîtes, par exemple, de l'industrie qui sous-traitaient, alors je sais pas pour, qui fabriquaient, par exemple, pour les voitures, les boîtes de vitesse, ou des pièces, pour,
ou des pièces électroniques, enfin, toutes ces petites entreprises-là, elles ont été perdantes et elles ont dû fermer boutique, puisqu'il n'y avait plus ces grandes entreprises-là pour se servir sur le territoire, localement. Et donc, résultat des courses, eh ben, forcément, c'est parti en c'est mal parti. Donc, cette lutte des classes, elle apparaît quand la vertu est perdue dans le vice. C'est une logique. Lorsque le vice, qui est notre partie irraisonnable, notre partie animale, prend le dessus, eh bien, il n'y a plus que l'individu. Le groupe n'existe plus. On s'en fiche du groupe et le bien commun n'est plus là. Il n'y a plus que l'individu. Et on se perd finalement dans notre caractère animal, sans conscience. Alors que, avec la vertu, ça marcherait mieux. Eh oui, si la libéralité était un petit peu plus employée, si euh, on était dans la magnificence, c'est-à-dire que on ne jette pas trop notre réussite aux yeux des autres. S'il y avait de la magnanimité, c'est-à-dire si par exemple les patrons arrêtaient, alors les patrons, les grands patrons, hein, je reviens sur les tailles de L'Oréal, etc., où c'est des compagnies vraiment inhumaines, hein, et complètement délocalisées et déracinées. Euh, S'il y avait un petit peu plus de magnanimité, eh bien, l'ouvrier serait beaucoup plus considéré, il serait beaucoup plus pris en compte, alors que là, pas du tout. Nous en sommes passés aux chiffres. Nous ne sommes que des pourcentages pour les grandes entreprises du CAC 40. Et les petits patrons de TPE et PME sont au même niveau que nous par rapport à ces entreprises du CAC 40. Alors, du coup, que faire? La vertu. Si, si on veut sauver le monde, c'est la vertu. Moi, je ne vois rien d'autre. Nous sommes dans des concepts qui divisent, vous comprenez? Ce n'est pas le bien commun. Le bien commun implique que chacun fasse sa part et que chacun soit capable aussi de renoncer à deux ou trois trucs pour que le groupe puisse bénéficier de tout le bien. Et oui, puisque nous le voyons bien avec je vais y arriver, avec la délocalisation qu'il y a eu. Et pour quelle raison il y a eu la délocalisation? C'est l'or. Eh oui, eh oui, c'est évident. Alors, revenons à la vertu. Ouvrez, ouvrez la grande éthique, ouvrez Éthique à Nicomaque, ouvrez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Considérez l'humain. N'oubliez pas que tout ceci, notre époque moderne, est prise par notre partie irraisonnable. Elle est prisonnière de la partie irraisonnable de l'homme. Alors qu'il est temps de faire fonctionner notre partie raisonnable. Si les patrons utilisaient la vertu, je pense, je sais que nous n'en serions pas là. Si vous avez des enfants, élevez-les dans la vertu. Eh bien, ma foi, je pense que cette bafouille est terminée, que j'ai assez dit les choses, qu'elles sont claires et limpides. Et je vais donc conclure en disant ceci, je commence à en avoir marre des luttes. J'en ai marre des luttes droite-gauche. J'en ai marre des luttes du salarié contre le patron. J'en ai marre de tout ça. J'aimerais qu'on ait un petit peu plus d'unité. Ramenons l'unité entre nous. C'est le plus important et pratiquons la vertu. Arrêtons de nous comporter uniquement comme des animaux. Comportons-nous comme des humains. Et la seule clé valable, c'est la vertu. Allez, je vous dis à plus tard et ne vous inquiétez pas, la vidéo sur la vertu est en train d'être scriptée.
Ce n'est pas évident de mettre tout ça en ordre. Écoutez, partagez. La vertu doit être partagée. L'information de se tourner vers la vertu doit être partagée. Pouce bleuisé, commentez et partagez. Il est important de secouer un petit peu l'algorithme. Ça fait du bien, une bafouille apaisée par rapport aux autres. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.